Bien, bonjour. Alors, dans cet exercice, nous allons continuer sur la série numéro 11 avec l'exercice 2. Alors, l'exercice 2 constitue en fait à faire l'opposé ou le contraire de ce qu'on a fait dans l'exercice 1 de la série 11. Dans l'exercice 1 de la série 11, il nous fallait ajouter un élément à l'intérieur du tableau. Dans l'exercice 2, par contre, nous allons chercher à supprimer un élément à l'intérieur du tableau. Donc ici, je vais commencer bien sûr par faire la lecture de la taille effective. Alors le remplissage du tableau, je le fais de manière aléatoire, d'accord? C'est pas comme dans l'exercice 1 où il fallait faire forcément de manière croissante. Donc je remplis mon tableau avec des valeurs 0, par exemple, jusqu'à 8. On se rappelle que la taille effective du tableau c'est 9, d'accord? Donc je remplis mes éléments. Une fois que j'ai fini de remplir les éléments, je demande à l'utilisateur quel élément qu'il veut supprimer à l'intérieur du tableau. Par exemple, là, il met 7. 7, il se trouve à la position 3, comme vous le remarquerez. Et donc, si j'ai supprimé le 7 à l'intérieur de mon tableau, ça signifie qu'à la position 0, j'aurai toujours le 2, à la position 1, j'aurai toujours le 3, à la position 2, j'aurai le 5, mais à la position 3, je n'aurai plus le 7 parce que je l'ai enlevé. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, le 9, qui était à la position 4, va passer à la position 3, le 12 va passer à la position 4, le 14 va passer à la position 5, le 17 va passer à la position 6, et le 18 va passer à la position 7. Maintenant, pour pouvoir le faire, la première des choses qu'il me faudra faire, c'est de trouver la position de x à l'intérieur du tableau. Bien sûr, on va supposer que je l'ai trouvé. Si je ne l'ai pas trouvé, je ne ferai rien. S'il n'existe pas dans le tableau, je ne ferai rien. Donc là, dans cet exemple, lorsque je cherche, je vais d'abord commencer par chercher où est-ce que le 7 se trouve. Donc une fois que j'ai trouvé le 7, il se trouve à la position numéro 3 dans le tableau de départ. Je vais commencer maintenant à faire un déplacement vers la gauche. Donc souvenez-vous, lorsqu'on a fait l'exercice 1, on a fait un déplacement vers la droite. Donc on a commencé par la fin. Mais ici, je vais commencer par faire un déplacement vers la gauche en m'assurant que le T3 va recevoir l'ancienne valeur qu'il y avait dans le T4. Le T4 va recevoir ce qui était avant dans le T5 et ainsi de suite. Donc je vais faire plutôt un décalage ou un déplacement vers la gauche jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon tableau. Et vous remarquerez bien sûr que dans le tableau initial, j'avais les indices qui vont de 0 jusqu'à 8, donc une taille effective de 9, mais dans le tableau final, je vois que puisque j'ai enlevé un élément, il faut que je fasse quoi? Que je diminue la taille effective, parce que là maintenant les indices vont aller de 0 jusqu'à 7. Et après, enfin, je pourrais afficher le tableau avec les indices de 0 jusqu'à 7, en assurant, pour vérifier effectivement que j'ai supprimé cet élément. Donc ça, c'est la première façon, ou la première étape à faire, qui résout le problème de manière générale. Après, il peut se présenter des cas particuliers, où on a besoin de faire des améliorations sur cet exercice. Par exemple, première amélioration, que faire si le X apparaît plusieurs fois à l'intérieur de mon tableau? Par exemple, là, dans ce tableau, j'ai à la position 3 le 7, à la position 5 aussi le 7. Il faudrait que lorsque j'ai fait la suppression, je me retrouve avec un tableau où il n'y a plus le 7 à aucune des positions. Donc, à la position 0, j'ai le 2, à la position 1, le 3, à la position 2, le 5, à la position 3, je n'ai plus le 7, mais j'ai le 9. À la position 4, j'ai le 14, et à la position 5, le 17, et à la position 6, le 18. Et vous remarquerez aussi que lorsque j'ai commencé avec le tableau initial, j'avais 9 éléments à l'intérieur de mon tableau. Alors, chaque fois que j'ai supprimé, j'ai diminué la taille effective. Et puisque j'ai supprimé 2 fois, ça signifie que je vais diminuer la taille effective de 2. Donc le tableau qui est résultant, c'est un tableau où il y a des indices qui vont de 0 jusqu'à 6, donc une taille effective de 7. Donc ça, c'est la première amélioration qu'il faudra faire après avoir résolu ce que nous avons expliqué dans la partie précédente. Une fois que ceci est fait, il y a un autre problème qui peut se présenter. Si j'ai des cases où le X apparaît de manière successive, est-ce que l'algorithme que vous venez de faire ou l'amélioration que vous venez de faire dans votre programme va marcher? C'est-à-dire quoi? Je vais avoir le 0 à la case 0 le 2, à la case 1 le 3, à la case 2 le 5, à la case 3 le 7, à la case 4 le 7. Donc je me retrouve dans 2 cases consécutives qui ont la valeur que je cherche à supprimer. Maintenant, est-ce que l'amélioration que j'ai faite, que vous avez faite tout à l'heure, est-ce qu'elle marche aussi pour ce cas spécifique? Si elle ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que
je me retrouve avec ce tableau où j'ai réussi à supprimer les deux éléments qui se trouvent l'un à la suite de l'autre. Donc, vous commencerez par la première partie que nous avons expliquée sur le slide précédent, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez vérifié que ça marche, vous vous cherchez à modifier pour faire la première amélioration. Et une fois que votre première amélioration marche, vous passez maintenant à la deuxième amélioration. Bien, au prochain exercice.